commence par les présentations. Yoni Kadosh, un mot de votre fonction et puis évidemment de Micropole. Très bien. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Effectivement, donc bonjour à tous, Yoni Kadosh, donc directeur chez Micropole. Micropole est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la data. Et je suis en charge de la BU Finance, Transformation et Performance qui va regrouper les activités conseil et intégration autour des solutions de pilotage de la perf et de planification. Adrien Teffen, même question. Déjà, merci pour l'accueil. Je suis ravi d'être présent et merci à Micropole pour l'invitation. Donc, Adrien Teffen, donc moi je suis Customer Success Business Partner chez Anaplan. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Anaplan, Anaplan c'est une plateforme de planification sur le cloud qui offre aux différentes sociétés une solution complète, quelle que soit la fonction ou le domaine d'activité, flexible, donc qui va permettre à la fois de couvrir des besoins assez standards de cas métier de planification, mais à la fois spécifiques aussi dans le cas de domaines de particuliers ou des spécificités de votre entreprise. Et surtout, le plus important, évolutif. On entendait parler de gestion des risques préalablement dans la présentation. Et l'idée, c'est de pouvoir faire évoluer la plateforme avec l'évolution de l'entreprise. Et en quelques mots aussi, le rôle de Customer Success, puisqu'on parle d'évolution et de changement, c'est aussi un rôle qui n'existait pas il y a quelques années, puisque c'est arrivé avec les plateformes dans le cloud. Et donc mon rôle, c'est vraiment de suivre les différents projets, de les sécuriser et de travailler étroitement avec les partenaires dans l'accompagnement du quotidien. Merci beaucoup. Votre intervention va durer environ 15 minutes. À l'issue de ces 15 minutes, vous pourrez poser des questions. Ce sera possible, donc n'hésitez pas à le faire et à lever le doigt à ce moment-là. Yoni, vous avez la main sur la télécommande, les slides. Je vous laisse œuvrer. Parfait. Très bien. On voulait démarrer par quelques verbatims de problématiques qui ont pu être remontées par plusieurs directeurs financiers dans plein de secteurs d'activité différents. On a choisi l'industrie automobile, le CPG ou encore les services. Le premier, c'est j'ai planifié mon besoin en fonds de roulement en fonction des objectifs de production, mais sans suffisamment anticiper la pénurie de puces électroniques. On a eu également le fameux les objectifs commerciaux ne sont pas alignés sur les objectifs de production. Quelle base dois-je prendre pour mes prévisions? Et enfin, les RH anticipent un turnover de 30%, mais mon directeur d'agence locale n'a pas prévu le coût des formations pour le maintien des compétences. J'ai vu, je vois là-bas un petit sourire. Forcément, vous avez dû être confronté ou avez rencontré ces problématiques au cours des derniers mois, des dernières années. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on est là pour vous sensibiliser aux enjeux de la planification connectée. On a déjà fait les présentations, du coup, on va pouvoir passer à la suite. Quel est le constat? Le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus, côté direction financière, le monopole exclusif des arbitrages. Comment ça a commencé? Alors, on ne va pas rentrer dans une longue analyse macroéconomique ou géopolitique. En plus, on en a beaucoup parlé, je crois, lors du pitch précédent. Globalement, les entreprises doivent apprendre, ou en tout cas ont déjà largement appris à naviguer dans un environnement volatile, incertain, complexe, agile, ce fameux environnement VUCA. Et ce, au moins depuis la crise financière de 2008, les différentes crises qui se sont succédées, évidemment la période Covid, le grand chamboulement des organisations, et puis depuis, en tout cas de nos jours, mais ça a démarré bien avant, les différentes guerres et conflits qui s'enchaînent. Et tout cela a un impact sur la gestion des ressources. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les ressources? Cette disponibilité des ressources, ça peut très bien être des matières premières, ça va être également des personnes, de la main-d'œuvre, et bien entendu, les ressources financières, les liquidités, le cash. Donc, vous vous retrouvez à prendre des décisions de plus en plus complexes, dans des environnements avec des parties prenantes de plus en plus nombreuses. Et pour ajouter un petit peu de challenge à tout ça et un peu de data, vous aspirez plus de données que jamais dans le but justement de pouvoir les exploiter, de vous donner des informations de plus en plus efficaces. Donc, partant de tout ça, la question maintenant c'est comment reprendre la main sur finalement l'ensemble de la chaîne de pilotage de l'entreprise, de redevenir l'acteur qui va permettre de synchroniser cette stratégie d'entreprise et son exécution, tout simplement, pour en maîtriser, in fine, les impacts financiers. Alors, maintenant qu'on a posé la problématique, on va esquisser des solutions avec notamment cette planification connectée, décentralisée. Le premier point, c'est cette capacité à
standardiser finalement vos processus de planification, mais tout en permettant, en tenant en compte des exigences spécifiques business de chaque BU. Très concrètement, la tendance aujourd'hui, elle est à la construction, la définition de corps modèles déployables facilement, mais qui sont capables de s'adapter pour répondre finalement aux spécificités locales dans le cadre d'un modèle vision entité locale, vision groupe, ou répondre aux problématiques d'une marque, d'une activité dans le cadre d'un modèle multimarque. Je prends l'exemple d'un grand acteur du luxe, qu'on n'a pas le droit de citer, mais en tout cas qu'on accompagne sur la mise en place de son système de pilotage financier sur ces 3 plaques géographiques. La technologie, aujourd'hui, elle nous permet, technologie Anaplan évidemment en particulier, nous permet cet exercice d'équilibriste pour à la fois, c'est cette fameuse stratégie du en même temps, répondre aux enjeux business locaux, à la prise en compte des règles de gestion locales, tout en rassurant le central sur le maintien d'un modèle cohérent et surtout qui reste sous sa supervision. Okay. Le deuxième point, c'est la planification connectée. Cette connexion, elle consiste en quoi? Elle consiste en devoir finalement favoriser la collaboration entre les différents services, avec cette information, cette donnée qui se doit d'être transparente, donner de la visibilité, avec la constitution d'une source unique de vérité, d'information. Concrètement, aujourd'hui, on ne peut plus définir des objectifs commerciaux sans prendre en compte les objectifs de production. On ne peut plus définir des objectifs de production sans prendre en compte les capacités d'approvisionnement, etc. Ainsi de suite. On voit que cette boucle, elle forme une connexion sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Et on doit à nouveau en maîtriser les effets. J'ai un exemple très concret. Le CFO de la branche CIB d'une grande banque qui nous appelle pour nous partager sa problématique, essayer de trouver des solutions. Il regarde son budget et il constate que son chiffre d'affaires va a priori augmenter de 20%, mais la masse salariale pas d'autant. Alors que dans ce secteur d'activité, la règle, elle est assez claire. Si on veut faire plus de chiffres, il faut plus de personnes dans le desk. Donc, comment y répondre? Alors, on a essayé de schématiser tout ça et du coup, je vais te passer un peu la parole. Alors, le schéma, ça résume un peu ce que Yoni vous a présenté préalablement par rapport à la solution. L'idée de la partie décentralisation, elle vient essentielle d'impliquer les différentes BU, les différentes régions dans la collaboration des plans financiers. Mais si on fait ça dans une approche complètement déconnectée, on va perdre un certain nombre de temps puisqu'il va y avoir des échanges, des fichiers plats, des échanges par mail, des échanges par téléphone pour valider la data, pour confirmer la data et un nombre de fichiers et de versions conséquentes avant de pouvoir arriver à un chiffre. Donc c'est extrêmement chronophage. L'approche qu'on vous propose un peu aujourd'hui dans les solutions, c'est d'avoir à la fois une approche connecté, donc finance connectée avec le central vraiment à la base et décentralisé, donc que tout le monde collabore ensemble, appuyé par une plateforme de type Anaplan qui vous permettent à la fois d'avoir des processus communs qui vont permettre de construire votre plan financier, mais également de laisser la main en local ou en région en fonction de vos organisations pour pouvoir gérer toutes ces spécificités et remontées d'informations et tout le détail nécessaire à la construction de vos plans financiers. Les entreprises qu'on accompagne depuis un certain nombre d'années ont mis ça en place et celles qui ont réussi ont continué pour aller encore plus loin, pour avoir un esprit de ce qu'on appelle entreprise connectée, donc toujours avec la finance au centre de cette connexion qui définit un peu la stratégie, mais qui se connecte également avec les autres fonctions de la société. Donc on va retrouver la supply chain, le marketing, RH. Et toute cette idée-là, c'est vraiment d'avoir une seule vision, une seule stratégie et d'avancer ensemble pour construire les plans de demain. Un exemple, Yoni ? Oui, alors j'ai cité l'exemple du responsable du pilotage de la performance groupe d'une banque française qui nous explique, qui utilise aujourd'hui la solution pour à la fois faire sa consolidation financière, mais aussi, et en connectant les mêmes données, pour faire l'analyse des risques de crédit et du coup avoir des meilleures prévisions. Ce schéma-là, pour revenir sur le Connected Enterprise, il semble naturel finalement pour les entreprises industrielles,
Mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il concerne finalement tous les secteurs d'activité. Justement, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'une banque. Vas-y, Adrien, Oui. je t'en prie. Alors pour accompagner tout ça, c'est bien beau d'avoir des objectifs, une vision, mais pour ça, il faut le mettre en place. Donc l'idée et l'accompagnement que l'on a avec Micropole et avec les différentes sociétés qu'on accompagne, c'est d'être certain que la mise en œuvre de ce qu'on souhaite mettre en place fonctionne. Donc la réussite d'un projet. Et ça passe par la vérification de 6 piliers essentiels. Donc ça veut dire que dans notre approche, à chaque fois, avant de démarrer un projet, on va avoir une session de travail, de collaboration avec nos clients pour vérifier que le niveau d'implication des execs est suffisant pour pouvoir collaborer et accompagner le succès du projet. Tout ce qui est connaissance et disponibilité des ressources, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'avoir la bonne équipe projet, les bons key users, la bonne implication et la bonne disponibilité de ces personnes lors de ces différents ateliers. Tout ce qui est écosystème, on entendait parler d'ERP préalablement, et d'autres systèmes de CRM ou divers et variés, c'est extrêmement important de vérifier la qualité de la data, puisque derrière, si vous définissez un processus de planification sans avoir validé cette partie-là, les risques, c'est de faire de la planification sans données cohérentes. Tout ce qui est processus de pilotage de projet, donc rôle et responsabilité, tout ce que je suis en train de dire, ça vous paraît évident, mais malheureusement, encore aujourd'hui, parce que ça paraît évident, on ne se penche pas sur la question. Et c'est là où, avec Micropole et Anaplan, on souhaite vous accompagner dans la réflexion de cette partie-là avant de lancer le projet. Tout ce qui est accompagnement en changement, c'est toujours la brique qu'on voit dans les plannings, accompagnement en changement, mais au final, tout au long du projet, souvent on la met de côté parce qu'on considère que ce n'est pas le plus important. Mais lorsqu'on a un certain nombre d'utilisateurs, il est important de les impliquer, soit via de la communication, soit via de l'écoute. Après, c'est sûr que si on a 100, 150 utilisateurs, l'idée, ce n'est pas de tous les écouter, mais au moins de communiquer et de faire en sorte qu'ils soient impliqués et qu'ils soient embarqués dans la transformation financière. Et enfin, le dernier point, définition des KPI de succès. C'est un point qui est pour moi essentiel. Si on passe sur la slide suivante, on va faire un focus sur cette partie-là. Qu'est-ce que c'est les KPI de succès et pourquoi on en a besoin de prendre le temps nécessaire d'y réfléchir? C'est de définir des objectifs à la fois quantitatifs ou qualitatifs au début du projet pour pouvoir vérifier si à la fin du projet, on a bien atteint ces objectifs. Donc on retrouve quelques exemples à l'écran. Donc tout ce qui est quantitatif, amélioration de l'efficacité des équipes, réduction des coûts, augmentation du revenu. Donc ça, c'est plus des objectifs au niveau de la direction, mais après, ça peut se décorréler au niveau business, au niveau équipe projet. Si je prends l'exemple de réduction des coûts, on peut faire un focus en disant, dès qu'on a une vision assez claire, la réduction des coûts, ça passe par, parce que j'ai des coûts conséquents de matières premières, de se focaliser sur un plan d'optimisation, d'approvisionnement de matières premières, où j'ai un niveau de stock extrêmement important dans mon industrie, je me focalise sur un projet et j'investis dans ma transformation sur un projet pour pouvoir diminuer mes niveaux de stock. On a aussi tout ce qui est qualitatif, tout ce qui est collaboration, qui est essentiel dans une approche connectée et décentralisée. Tout ce qui est simulation, on en parlait également dans la session précédente, de pouvoir se projeter, de pouvoir tester, de pouvoir voir en fonction des stratégies que je vais déployer, quelle sera la stratégie qui sera la plus percutante et importante pour moi pour répondre à mes attentes et mes objectifs. Et enfin, la qualité et la confiance dans la donnée. Donc, on revient toujours sur ces notions de données. Ça peut être un KPI. Et donc, durant ces sessions, avant de lancer le projet, l'idée, c'est de collaborer avec vous pour définir quel est votre KPI et qu'est-ce que vous souhaitez atteindre. Et donc, on revient sur un client commun qu'on a avec Micropole, un grand acteur du luxe, et une de ces entités qu'on accompagne maintenant depuis plusieurs années sur la partie finance. Et là, on vous partage quelques, justement, métriques qu'on a pu collecter après le projet. Donc sur la partie clôture, ils ont gagné une journée par mois dans la clôture et dans le processus de clôture grâce au processus mis en place et la plateforme Anaplan. Au global, donc on parlait de 4 zones décentralisées sur le processus de PNL. Donc ils gagnent à peu près 1 ETP par mois, donc le temps nécessaire aussi pour non pas faire de la construction de PNL, mais se concentrer sur l'analyse de la data, qui est quand même un peu le rôle privilégié des équipes finance. Sur la partie processus budgétaire, qui est un autre cas métier qui est porté par Micropole avec cet grand acteur du luxe, ils sont passés de 15 jours à 8 jours pour pouvoir créer la première version budgétaire. Et tout ça avec un nombre de personnes impliquées dans cette collaboration, que ce soit du PNL ou processus budgétaire, de plus de 100 personnes. Voilà pour moi. Très bien.
On arrive au bout du temps, du coup il est temps de conclure. Le premier point, et pour faire simple, c'est que vous êtes tous concernés ici par le sujet. À partir du moment où votre taille nécessite forcément de collecter et de centraliser l'information en mode qu'on va appeler industriel. Okay. Et enfin, le deuxième point, c'est vous inviter à vous poser finalement la question de l'ampleur que vous voulez donner à votre rôle demain, parce que pour nous, ce sujet, c'est une opportunité de pouvoir enfin passer de cette direction financière à la fameuse direction de la performance dont on parle tant, et qui va faire finalement de votre entité, de votre direction, l'acteur majeur dans l'entreprise pour pouvoir affronter les défis de demain. Merci à tous. Merci beaucoup, Yannick Hadoche et Adrien Théffen, vous pouvez les applaudir. Il nous reste 14 secondes, même pas. Ah non, on dépasse en fait. J'ai été positif. Si vous avez une question, vous avez Lauriane qui est là-bas et qui trépigne avec un micro depuis tout à l'heure. Une question rapide, une réponse rapide. Est-ce qu'il y en a ou pas? Non, je ne vois pas tout. Non, pas de questions. Juste une petite précision, en fait, si on parle de spécificité locale versus en fait, des besoins centraux, si tout ça est antinomique, Yoni, on fait comment en fait? Alors, ce qu'on constate, c'est que souvent, ils ne le sont pas. Très souvent, on va penser que c'était antinomique. Non, on a des besoins locaux qui sont importants, qu'il faut traiter, mais qui ne concernent peut-être pas forcément le central. Très concrètement, on a des axes d'analyse, des axes métiers qui sont le cœur finalement du réacteur, du business local, mais qui n'ont pas besoin d'être collectés par le central. Et donc, on doit répondre finalement à ce corps modèle qui va d'un côté permettre au local de pouvoir travailler à la granularité finalement qui l'intéresse et permettre au central de collecter l'information dont il a besoin. Maintenant, effectivement, on peut avoir le cas, et on a souvent le cas du central qui souhaite définir une stratégie, une politique et qui souhaite l'appliquer à toutes les entités locales. Et là, effectivement, ça peut varier parce qu'on peut être face à la résistance au changement, on en parlait, mais on a toujours fait comme ça, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on change? Et la solution dans ce cas-là, c'est effectivement un sponsorship fort pour être capable de rentrer dans le moule. Toutes les entreprises ne le font pas, certaines en ont été capables avec certains succès, mais encore une fois, ça passe par un sponsorship très fort. Merci beaucoup, Yannick Hadoche. Merci, Adrien Théffen, d'être passé sur cette scène pour échanger.